Marie-Julia! Oh, mais quel plaisir de te voir! Ça va, tu m'entends? Coucou! Coucou, Suzanne! Ciao, ciao! Ciao! Où es-tu, Marie-Julia? Bienvenue, bienvenue! Où es-tu, ma chère? Ça fait plaisir. Coucou! Bienvenue, bienvenue! Hello, chère Suzanne! Ciao, ciao! Ciao! Bienvenue, bienvenue! Nous démarrons cette transmission en direct et je vais commencer à enregistrer. Alors, pour qu'on puisse démarrer également sur Instagram. Voilà. Recording in progress. Super. Et nous démarrons. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans cet après-midi, pile poil dans le magnifique portail de l'équinoxe de printemps Ostara qui a démarré déjà depuis quelques heures. Nous sommes vraiment pile poil au bon moment. Donc, je vous propose de commencer à éteindre vos notifications, éteindre les choses qui sont autour, qui vont peut-être distraire votre attention pendant ces prochaines 45-50 minutes pour que vous soyez vraiment là, pleinement là, que vous soyez en direct ou que vous soyez en différé. Le portail s'ouvre aujourd'hui, le portail de l'équinoxe. Et nous serons donc ensemble pendant ces 45 minutes qui peuvent être aussi des moments de connexion avec le portail pendant ces prochains jours. Donc profitez-en et commencez à trouver cette installation plus confortable là où vous êtes. Et on commence à prendre quelques inspirations par le nez. Quelques expires par la bouche. On commence à sentir le sol. On commence à tout simplement pouvoir voir à l'intérieur de soi-même les parties en nous qui sont là, qui sont alignées avec cet instant présent. Les parties en nous qui sont encore à gauche, à droite, qui ont encore des empreintes de la journée, on les accueille également. Et on commence à sentir les pieds au niveau du sol, sentir cette connexion avec la colonne vertébrale. Et je vous invite à faire quelques inspirations ensemble, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. À chaque inspiration, vous vous connectez avec cette verticalité de la colonne vertébrale, avec cette sensation de la droité, de la verticalité du bas vers le haut. Et à chaque expiration, vous sentez votre connexion du haut vers le bas, vers le centre de la terre. On fait ça quelques fois avant de démarrer quoi que ce soit d'autre. On inspire par le nez. On fait une rétention à poumon plein. On est connecté avec la verticalité, avec la droité de la colonne vertébrale. Et on expire vers le bas, par la bouche, vers le centre de la terre, et on sent cet ancrage qui se fait au niveau du bas du corps. Encore une fois comme ceci, on inspire profondément par le nez. Et quand on est vraiment à poumon plein, on fait cette rétention, on fait un check, on sent toutes les parties qui sont là présentes cet après-midi. Et quand on expire, on lâche. Et on va visiter toutes ces parties qui sont encore éparpillées en soi, qui sont encore à gauche, à droite, et on les rassemble ensemble pour démarrer cet après-midi, fin d'après-midi ensemble, dans ce portail magnifique, l'énergie de l'équinoxe, l'énergie d'Ostara. Bienvenue, bienvenue. Donc c'était pour moi très important d'être là avec vous cet après-midi.
et rassembler, hein, être en connexion avec notre magnifique sororité de la Rose, la sororité de l'école de mystère, et aussi avec les frères, qui sont aussi des frères qui nous rejoignent aussi pour ce type de transmission. Donc, bienvenue aux frères et aux sœurs qui sont là cet après-midi, aux personnes qui sont connectées avec ces énergies du printemps, hein, avec cette roue de l'année. Hein. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans la nouvelle année. Vraiment, c'est aujourd'hui. Si on suit les calendriers de la nature, hein, si on suit les calendriers des saisons, aujourd'hui, on démarre la nouvelle année. La nouvelle année est aujourd'hui avec la saison du printemps. Donc, juste sentir ça également. Qu'est-ce que ça veut dire de vous souvenir, hein, que nous avons plusieurs manières de se mettre en relation avec le temps et l'espace. Et une des manières de le faire, c'est de se souvenir qu'il y a un calendrier qui suit les cycles de la nature, qui est le calendrier des mystères. Et c'est ce calendrier-là qui est le nôtre aujourd'hui. Nous démarrons cette nouvelle année aussi astrologique, hein, avec l'entrée du signe du bélier. Le bélier, c'est celui-là qui démarre. Hein. Le bélier, c'est celui-là qui a déjà fait tout le long voyage, hein, pendant toutes les 12 maisons de son cheminement sur Terre. Et là, il tourne la page, il commence un nouveau chapitre aujourd'hui. Et on pense à soi. Hein. Bélier, c'est vraiment le moi, le soi en premier. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui avec ce cadeau de cette rencontre. Donc, on va travailler comme ça. On va passer un petit moment avec des enseignements où je vais vous parler un tout petit peu de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la terre, au niveau du ciel et au niveau de nous-mêmes. Hein. Et à partir de là, dès que nous sommes vraiment en connexion avec ce qui se passe en ce moment, nous allons rentrer dans un moment de rituel ensemble où nous allons ouvrir cet espace du temple intérieur qui est le nôtre, hein, notre temple intérieur qui est toujours présent, là où l'essence qui est notre lumière divine habite, et nous allons faire vraiment un très beau rituel de la lumière ensemble. Vivre dans la lumière, hein, c'est comme ça que je voulais appeler cette rencontre de cet après-midi, cette lumière du printemps, cette lumière d'Ostara. Hein. Donc, juste pour vous rappeler que la symbolique donc, de l'équinoxe va bien au-delà de notre culture, on va vraiment très très loin dans d'autres lignes temporelles, hein, les lignes temporelles où les personnes étaient beaucoup plus connectées avec les cycles naturels, où les traditions de la déesse, les traditions de la terre, les traditions de connexion avec la nature étaient présentes. Et c'était vraiment des lignes temporelles que nous pouvons accéder aujourd'hui, hein, par notre capacité à être en présence ensemble et aller au-delà du temps et de l'espace et puis se connecter avec ces dimensions où le temps n'existe pas, où on peut être vraiment en communion avec quelque chose qui est au-delà de ça. Donc, quelques instants ici pour sentir, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun et chacune qui est là cet après-midi, ou en direct, ou en différé. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'équinoxe, hein, ce moment où on a la durée de la nuit qui est égale à la durée du jour. C'est ça, c'est le mot équinoxe. Hein. Donc c'est le jour de l'équilibre planétaire entre le soleil, hein, cet astre qui est porteur de vitalité, porteur de la vie sur Terre, la polarité de cet astre qui nous donne vraiment toujours ce cycle de la nature qui se lève le matin et qui va mourir, hein, chaque journée, en fin de journée, et la lune avec cette magnifique polarité de la nuit, hein, des énergies plutôt sombres, et qui vient aussi aujourd'hui avoir sa place, hein, qui est complètement égale à celle du soleil. Donc cette symbolique du mariage, hein, cette symbolique qu'on appelle dans les traditions anciennes le hieros gamos, hein, c'est vraiment le moment où on a quelque chose entre le masculin et le féminin qui s'unissent ensemble. Et là, moi je viens avec le symbole de l'infini, hein, je trouve que le symbole de l'infini, ce 8 couché, est vraiment là aujourd'hui pour nous, un des grands symboles de l'équilibre. Donc, on commence peut-être avec une ouverture des directions. On va bénir l'espace autour de nous pour continuer cette discussion sacrée, hein, de cet après-midi, de cette fin de journée sur l'équinoxe. Donc, je vous propose de juste imaginer, sentir, hein, visualiser le symbole de l'infini devant vous.
devant vous, hein, devant, c'est-à-dire le futur, et bénissez l'espace devant vous. Vous pouvez visualiser le symbole ou le tracer comme je suis en train de le faire avec la main droite ou gauche. On bénit la direction devant nous. Et là, vous faites un quart de tour vers la droite et vous bénissez également votre droite, votre lignée paternelle, votre capacité à vous connecter avec vos anciens du côté du Père. Et je vous propose que vous fassiez encore un quart de tour vers l'arrière, vers votre passé. Donc vous tournez complètement et vous faites également le signe de l'infini. Vous bénissez tout ce qui est derrière vous, tout ce qui est de l'ordre de votre passé, des origines, en bénissant derrière vous. Et un dernier quart de tour, hein, cette fois-ci au niveau de votre gauche. Et vous bénissez également avec le symbole de l'infini, la lignée maternelle, la gauche. Et vous sentez cette connexion avec vos origines de ce côté-là. Et maintenant que les 4 directions sont faites, vous venez tout simplement prendre quelques inspirations ici avec l'éther, avec l'espace. Et si vous avez aujourd'hui envie d'invoquer des guides, des ancêtres bienveillants à notre espace, vous pouvez le faire à l'instant. Moi, je pense notamment à tous nos guides de l'école de mystère. Nous pensons à la lignée de la rose avec Marie-Madeleine, Marie et toutes les déesses d'Avalon. Et le grand Christos, Yeshua, Osiris. Ces masculins bienveillants qui font partie aussi de ce chant et qui sont avec nous. Et pensez à votre intention qui est tellement importante cet après-midi. Donc pensez à cette intention qui fait que vous soyez là cet après-midi, qui fait que vous avez dit oui à cette rencontre cet après-midi. Quelle est votre intention? Quelle est votre intention du cœur? Posez ça à l'instant. Et depuis ce cœur souverain qui est le vôtre, vous prenez une grande inspiration ici. Et on se connecte avec son centre-cœur, son incarnation terrestre. Donc dans la tradition des prêtresses, la tradition de la déesse, la tradition du féminin sacré, hein, on parle de ces polarités. Donc comme je disais avant, on parle du soleil, de la lune. Et on parle de cette union symbolique, de cette union alchimique, hein, entre ces deux polarités qui se passe à l'intérieur de soi-même, qui se passe dans la nature et dans le cosmos. Parce que tout ce qui est en bas est en haut. Tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui est du cosmos est de Gaïa. Tout ce qui est de Gaïa est du cosmos. Donc il y a quelque chose qui se passe en miroir à chaque fois. Donc dans cette tradition où il y a ce mariage, aujourd'hui nous parlons d'Ostara. Hein, c'est la grande déesse de l'aube. La déesse qui donne le terme estré, qui donne vraiment place à des mots qu'on connaît très bien, par exemple estrogène. Hein? Estrogène qui est notre hormone de la fertilité, c'est connecté à cette déesse-là, cette déesse de l'aube, la déesse de la fertilité, la déesse du printemps, hein? qui est vraiment, si on va très très loin en arrière dans les origines, Inanna, Ishtar. Hein? Donc cette connexion avec la Sumérie, hein? Vraiment ces terres anciennes de la Méditerranée. Et donc cette déesse qui vient nous dire aussi le mot Est, qui vient aussi de ça, de son nom, l'Est, qui est là où le soleil se lève. Hein? C'est là où le démarrage de chaque journée s'opère. Donc on est aujourd'hui dans ça, on est dans le démarrage d'un nouveau cycle avec ce premier jour astrologique. Hein? Et on a donc ces grands éléments de l'air, hein, qui est l'élément rattaché à l'Est. Hein? Donc le grand élément du mental, hein, qui est aussi rattaché à ce portail de l'équinoxe.
Et le mental, il a très mauvaise réputation dans notre société parce qu'on pense que le mental nous déconnecte du corps. Mais là, je ne parle pas du petit mental, pas le petit mental des pensées, hein, de la logique linéaire. Je parle vraiment du grand mental, le mental de l'imaginal, hein, le mental qui peut nous donner des dimensions de notre être qui sont au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce mental-là qu'on invoque aujourd'hui avec le portail de l'équinoxe. Hein. Donc c'est vraiment très beau, hein, de sentir cette énergie-là. Aujourd'hui, le voile, on dit que le voile, il est plus fin entre nous et toutes ces dimensions, d'où l'importance d'être là cet après-midi, de parler de tout ça. Donc sentez déjà ces enseignements qui rentrent dans votre corps, dans votre esprit, et commencez à sentir ces énergies. Hein. Qu'est-ce que ça fait pour vous de vraiment invoquer, hein, ce nouveau démarrage dans votre vie aujourd'hui, cette nouvelle rencontre avec un nouveau chapitre de votre existence. Et nous avons quelque chose de très belle qui se passe, hein, parce que nous étions en cercle pour la dernière fête ensemble, en présentiel. Nous avons invoqué les dragons ensemble. Hein. C'était une très très belle... voilà Céline qui est là. Coucou Céline qui était avec nous, hein, dans la rencontre avec les dragons. Imbolc. Donc nous avons démarré, hein, cette année avec cette belle rencontre et nous donnons suite aujourd'hui avec Ostara et prochaine rencontre à Beltane où vraiment là l'énergie du soleil sera beaucoup plus souveraine, hein, et puis on continue à élargir nos consciences vraiment en suivant ce calendrier solaire, hein, les mystères solaires de la roue de l'année. Donc on est dans cette logique-là. Et cette année, comme vous savez très bien, à l'école de mystère, nous fêtons les fréquences élevées. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Donc, pour moi, c'est vraiment très intéressant de voir comment aussi je chamine, hein, avec ces mystères. Ça fait vraiment des années que je suis en connexion avec ces cycles naturels, avec mes activités, avec mon propre parcours de guérison, avec tout ce que je fais, que j'étudie moi-même. Et ce que je remarque, c'est que ça devient pour moi de plus en plus palpable, hein, cette rencontre des polarités. Et c'est de ça que j'aimerais parler cet après-midi. On peut rester dans la tradition de la Terre, parler de, voilà, le soleil et la lune qui se connectent, Hierogamos, etc. Ça, c'est la tradition de la déesse, la tradition de la Terre. Mais moi, je voulais venir ici cet après-midi avec peut-être une autre tradition qui m'est très chère. C'est la tradition du yoga tantrique. Parce que toutes les traditions, hein, parlent de la lumière, toutes les traditions dignes de ce nom parlent de ces cycles naturels, hein, de ces rencontres, hein, entre les polarités. Et dans la tradition du yoga, vivre dans la lumière est possible. Hein. Et qu'est-ce que c'est cette lumière, hein, cette lumière d'Ostara, cette lumière qui se lève du soleil? Qu'est-ce que c'est ça? On va voir qu'aujourd'hui, on peut imaginer avec ce mariage entre les ténèbres et la lumière qu'il y a quelque chose d'autre qui peut naître. Donc, on ne parle pas que d'un mariage entre les deux, on parle d'un enfant sacré. Hein? Et dans la tradition chrétienne, c'est par exemple, hein, la Trinité. Hein? Vous avez le Saint-Père, hein, Sophia, la mère, qui est le Saint-Esprit, hein, elle est féminine, et l'enfant sacré qui est Yeshua, qui est Jésus. Hein? Donc là, on a ça dans la chrétienté. Quand on fait l'union des polarités, il y a vraiment un bébé, il y a quelque chose qui va naître de cette rencontre, qui transcende les polarités, qui est au-delà des polarités. Et c'est ça, je voulais parler de ça cet après-midi. Parce que quand on a un moment d'un portail tellement important comme l'équinoxe, comme aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe qui transcende ce qu'on peut imaginer, comprendre, hein, des choses. Il y a quelque chose de mystérieux qui est là, qui est au-delà, hein, de ces polarités. Et je vais parler un tout petit peu de ça. Donc, en revenant sur la tradition du yoga. Dans la tradition du yoga, alors, la lumière renvoie à la conscience. Donc, plus vous êtes conscient, consciente, plus vous allez vivre dans la lumière. C'est ça l'enseignement.
Donc, tout le parcours yogique, le parcours tantrique, c'est un parcours de guérison pour que vous ayez plus de conscience. Conscience de quoi? Et ça, c'est aussi très important. On n'est plus dans le monde des polarités, on n'est plus dans le monde du noir et du blanc, du bon et du mauvais, du accompli et du pas accompli. On est en train de transcender ça quand on parle de cette manière de voir les choses. On est dans la non-dualité, il n'y a plus de polarité. Donc en fait, on part du principe, ça c'est toutes les traditions spirituelles parlent de ça presque, hein, que vous êtes déjà complet, que vous êtes déjà en harmonie, que vous êtes déjà en équilibre. Et ce qu'il faut faire, c'est enlever toutes les choses qui se mettent à travers de ça. Vous êtes déjà dans l'équilibre. Hein? Et donc aujourd'hui, c'est un jour qui est propice à ce souvenir-là. C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Hein? Se souvenir de ça. Qu'on est déjà arrivé. On est déjà arrivé. Et juste sentir ça en vous. Hein? Ces souvenirs-là. C'est ça l'équinoxe. C'est ça l'équinoxe. Et donc, la nature même de nous en tant qu'humains, c'est l'équilibre, c'est la lumière. Nous sommes 100% humains et 100% divins. Nous sommes déjà. Nous sommes 100% féminins et 100% masculins. Hein? Nous sommes déjà. Hein? Les choses commencent à devenir plus complexes hein, quand on commence à parler de ça. Et avec l'évolution des consciences, hein, on sait que la conscience est en train d'évoluer très vite. Les choses sont en train de bouger très vite. Il y a vraiment toutes ces discussions hein, autour de l'absence de masculin et de féminin aujourd'hui dans la société. On parle de cette discussion du genre. Hein. Ça, c'est un exemple. C'est plus compliqué que ça. Hein. On est des humains. On est 100% humains, 100% divins. Et on est déjà parfait. On est déjà complètement intègre. Et ça, c'est peut-être le moment de sentir hein, cet équinoxe aujourd'hui. C'est se souvenir de ça. Donc, il n'y a rien de mystique dans ça. Il n'y a rien de surnaturel. C'est qui nous sommes vraiment. Puis, il faut aller chercher ça. Dans la tradition du yoga, si on part au niveau de l'hindouisme, on va parler de Atman. Atman, c'est ça. C'est cette essence qui est déjà complètement équilibrée. Dans le bouddhisme, on va utiliser la nature de Bouddha. Ça, c'est aussi un autre terme qu'on utilise. Donc, vous voyez, toutes ces traditions-là parlent de ça, de cet équilibre des polarités qu'on vit aujourd'hui dans l'équinoxe. Donc, sentez ça, commencez à sentir comment ça résonne en vous, comment ça descend en vous. Est-ce que ça touche votre cœur? Comment vous sentez votre cœur quand on parle de ça? Et pensez aussi à quels sont les moments dans ma vie où j'ai touché à ça. Quels sont les moments dans ma vie où j'ai touché à cet équilibre-là, à ce souvenir-là. Parce que c'est vrai qu'on a, bien évidemment, des moments dans notre vie hein, où ce souvenir est disponible, plus disponible. Puis il y a des moments où, effectivement, on vit dans des expériences plus éloignées de la lumière, on dirait, hein, dans la tradition dualiste, on dirait, ben voilà, les expériences sombres, les expériences qui apportent de la confusion, de la douleur, de la souffrance. Et parfois, on pense hein, que cette lumière n'est plus là, mais c'est pas vrai, hein, c'est juste que nous nous sommes éloignés de ce souvenir-là, qu'elle est toujours là. Donc voilà, pour moi, cet après-midi, c'est ça, l'idée, c'est de revenir à ça, cet équilibre des polarités, cette lumière qui est toujours vivante. Et au niveau du chemin de la rose, le chemin de Marie-Madeleine, celles qui ont été avec moi en France l'année passée, nous sommes allés vraiment faire le pèlerinage sacré sur le chemin de Marie-Madeleine, les détentrices des enseignements de l'amour, hein, des enseignements du Christ. Et c'est ça, hein, le message christique, le message de Sophia Yeshua, hein, de Marie-Madeleine et du Christ, c'est ce message-là d'union des polarités. De vraiment ce couple sacré ensemble. Ce couple sacré ensemble. Et
ce couple sacré qui était avant dans d'autres traditions. On parle en Égypte de Isis, Osiris, ce couple sacré. Hein, les polarités ensemble. Et chaque fois, il y a quelque chose qui transcende. Qui transcende. Donc, si on prend Osiris et Isis, on va parler d'Horus, hein, l'enfant sacré. On va beaucoup explorer ça bientôt hein, dans notre retraite en Valais. Je me réjouis, mois de mai, on va toucher à toute cette sagesse archétypale égyptienne. Et quand on va parler de ce couple sacré, il y a Horus qui transcende, c'est la conscience. La conscience. L'œil d'Horus. Je pense que vous avez déjà vu hein, dans la mythologie égyptienne, il y a l'œil d'Horus qui est très 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 connu. Hein, ce grand œil avec une petite larme qui descend, hein, qui est le symbole de cette conscience. Je suis conscient. Puis après, quand on pense à Marie-Madeleine et Yeshua, dans la mythologie plutôt du côté chrétien, on va penser à quoi? À Pâques, à la résurrection. C'est pas pour rien que nous fêtons Pâques dans quelques jours. Hein. Tout est relié, hein. Tout est relié dans ces mythologies spectaculaires de notre cheminement en tant qu'humain sur Terre. Hein. Tout parle de la même chose. Hein. Donc, qu'est-ce qui est resté hein, du Christ, de cet enseignement de l'amour? C'est, il n'y a pas de vie ni de mort, il y a la résurrection, Pâques. Hein. Donc, il va transcender les polarités de vie et de mort. Ça n'existe plus. C'est pour ça que nous fêtons Pâques. Hein. Donc, sentez ça, sentez comment ça résonne en vous, comment ça rentre dans votre cœur, ce moment si magnifique de l'année, hein, ce moment unique de l'année. Comment ces enseignements descendent dans votre centre-cœur. Et on va commencer à rentrer dans un espace plus intime, un espace plus sacré encore. On va commencer à ouvrir le temple intérieur. Et je vous invite alors, avec les prochaines inspirations, à prendre conscience de ces polarités en vous. La droite, la gauche. L'avant, l'arrière. Le haut et le bas. Et avec les prochaines inspirations, je vous invite à sentir le plus profond de votre cœur. Dans les traditions tantriques, on appelle ça l'œil du cœur. C'est l'endroit le plus sacré chez l'humain. Pareil pour la tradition égyptienne. L'œil d'Horus. Là où les polarités sont transcendées, là où on va au-delà des polarités, votre centre-cœur, et commencez à sentir l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, le haut et le bas, et votre centre-cœur, qui est vraiment le point de connexion entre tout ça. Toutes ces directions, toutes ces polarités. Et vous sentez votre incarnation dans la matière, votre côté 100% humain. Et l'étincelle divine qui brille dans votre cœur, votre côté 100% divin. Et vous sentez ces polarités-là qui s'intègrent dans votre centre-cœur. Sentez ça. Inspirez profondément. Expirez. Et on va continuer. Si vous pouvez garder les yeux fermés, si vous n'êtes pas en train de conduire, ça c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas,
Observez la scène que vous voyez devant vous vers l'arrière de votre œil, comme si vous pouviez faire un pas derrière votre œil et regarder les choses depuis ça. Prenez une légère distance par rapport à votre œil, ce que vous voyez, le siège du troisième œil. Et vous sentez ça, vous sentez cette présence derrière les yeux, plein milieu de votre tête. Et vous tirez un trait de votre milieu de la tête, siège de votre troisième œil, votre présence, et vous connectez avec votre centre-cœur maintenant. Vous pouvez visualiser, vous pouvez sentir cette connexion entre le milieu de votre tête et votre centre-cœur. Et continuez à inspirer et expirer et allez trouver cette étincelle divine de votre cœur. La lumière de votre cœur, vous pouvez l'imaginer avec votre mental, utilisez l'imaginal, cette capacité à aller au-delà de ce qui est possible. Au niveau de cette imagination qui vous connecte avec toutes les dimensions, et sentez cette étincelle divine de votre cœur maintenant. Et chaque fois que vous inspirez, vous faites grossir cette lumière en vous, faites grossir cette lumière au niveau de votre cœur. Et on va faire 3 fois le mantra A, le mantra des démarrages, le mantra des commencements. Le mantra Om démarre avec A. Aum. On a déjà fait ça dans notre cercle d'Imbolc, donc on fera à nouveau ce mantra du démarrage du printemps, le démarrage d'un nouveau chapitre. Le mantra A. Donc on inspire complètement. Retenez à poumon plein. Connectez-vous avec la lumière de votre centre-cœur et dites le mantra à haute voix. Inspirez à nouveau, grande inspiration. À poumon plein, descendez dans cette lumière du centre-cœur, votre étincelle divine qui brille, et expirez avec A. Dernière fois, inspirez avec vraiment cette intention de mettre beaucoup de prana, beaucoup d'énergie dans vos poumons. À poumon plein, allez dans le cœur, sentez votre cœur souverain, sentez votre étincelle divine. Expirez A. Et continuez à faire briller cette lumière, Et à chaque expiration, cette lumière prend plus de place à l'intérieur de vous. Faites vraiment grossir la lumière au-delà de votre corps physique. Visualisez, imaginez que la lumière de votre cœur rayonne de 1000 feux et 360 degrés de lumière sentie autour de vous maintenant. Continuez à inspirer, faites grossir cette lumière encore plus large. Faites vraiment prendre place cette lumière autour de vous. Et maintenant que vous avez cette étincelle de lumière qui brille tellement fort que 360 degrés autour de vous, vous rayonnez de la lumière, vous allez imaginer, visualiser, sentir la lumière divine qui descend depuis le cosmos, depuis le centre de la galaxie, à travers votre chakra coronal au milieu de votre tête. Sentez ça.
comme une pluie de lumière dorée divine. Sentez cette bénédiction depuis votre haut du cosmos vers le centre de votre tête. Reliez ces deux points par votre volonté maintenant. Vous êtes relié du centre du cosmos au centre de votre tête. Continuez à inspirer et expirer. Et depuis votre centre-cœur, vous allez descendre maintenant la lumière de votre centre-cœur vers Gaïa, vers le centre de la planète. Sentez, imaginez, visualisez votre présence énergétique, votre lumière du cœur qui descend toutes les couches inférieures de la Terre et qui touche Gaïa au niveau de son centre-cœur. Vraiment le centre magnétique de Gaïa. Sentez ça. Et maintenant, sentez cette reliance entre le centre de Gaïa, votre centre-cœur, le centre de votre cœur, le centre de votre tête, et le centre de votre tête et le centre de l'univers. Sentez cette connexion maintenant. Sentez cet alignement. Et vous êtes complètement aligné. Vous êtes complètement nourri par le portail de l'équinoxe. Sentez cette transcendance qui s'opère au centre de votre cœur. Ce cadeau d'aller au-delà des polarités. Il n'y a plus de polarité. Et à partir de là, sentez ma voix. Sentez le cadeau de la transcendance. Votre existence. Vous sentez votre corps joyeux, votre corps énergétique. Votre esprit alerte. Vous sentez la légèreté de votre être. Sentez ça maintenant. Ça, c'est un des cadeaux. Continuez à inspirer profondément en sentant cet alignement. Et sentez cette capacité dans votre imaginal de voir la réalité autour de vous par votre troisième œil. Et pas par les yeux terrestres, où toute la réalité devient mystérieuse, comme un rêve complexe dont vous faites partie. Sentez ça, ça c'est un des cadeaux de la transcendance des polarités. Goûtez à ça maintenant. Et continuez. Et vous reconnaissez avec le prochain cadeau que le point d'arrivée est toujours l'instant présent, que vous êtes déjà arrivé. Vous vous souvenez en fait, mes sœurs, mes frères, que vous allez nulle part, que vous êtes déjà arrivé. Vous êtes là. Sentez ce cadeau maintenant. Avec des grandes inspirations. Vous continuez à goûter au cadeau de la lumière quand vous reconnaissez que vous n'avez pas d'identité fixe. Avec gratitude, vous savez que votre identité est en constante évolution. Que vous avez une histoire karmique, mais vous n'avez pas besoin d'être complètement piégé par elle. Que vous êtes en passage
et que vous rentrez à la maison, sentez ce cadeau-là maintenant. Et avec une belle inspiration, continuez à recevoir les cadeaux de l'équinoxe, le cadeau de la lumière. Et le prochain cadeau, c'est cette reconnaissance de la gratitude. Sachant que la gratitude est la réponse la plus saine pour cette existence dans la terre. Cette existence dans la matière qui est la nôtre. Vous commencez à comprendre que c'est complètement insensé de croire que l'existence est un problème. Recevez ce cadeau-là, ce cadeau de la justesse de votre existence. Sentez ça maintenant. Et le dernier cadeau de cet après-midi, dernier cadeau de lumière pour notre cercle si bien connecté. Avec la prochaine inspiration, vous allez le sentir descendre dans votre chakra coronal. Il va toucher votre cœur. Prochain cadeau, c'est le cadeau de la grâce. La grâce, quand elle devient une expérience quotidienne. Elle se révèle en fait à chaque fois que chaque événement de votre vie s'emboîte d'une manière parfaite. Chaque expérience dans l'autre et dans l'autre et dans l'autre. Au lieu des événements linéaires coupés les uns des autres, vous sentez une continuité, une linéarité, la synchronicité totale entre les événements de votre vie. Sentez ça maintenant. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche en lâchant. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Et avec la prochaine inspiration, inspirez, amenez les deux mains vers le haut de votre tête. En remerciant le cosmos, cette connexion du haut. Bénissez votre troisième œil en amenant les deux mains au niveau du troisième œil. Bénissez votre chakra du cœur et votre chakra de gorge. Et bénissez vos cuisses, votre connexion avec la terre, cette connexion avec Gaïa. On fait ça encore 2 fois. On inspire. Gratitude pour tout ce que vous avez reçu cet après-midi, tout ce que vous avez pu cueillir comme cadeau dans cet axe central. Bénissez, bénissez, bénissez. Une dernière fois, inspirez. Bénissez, bénissez, bénissez. Et amenez les mains comme ceci, ouverts vers l'écran. Nous sommes tous connectés, tous connectés. Et que les fruits de ce rituel d'équinoxe, de cette qualité lumineuse et de tous ces cadeaux que vous avez pu goûter, que tout ça puisse vraiment servir au plus grand nombre, à tous les êtres vivants, des 3 mondes, le monde supérieur, le monde humain et le monde des êtres, des créatures souterraines. Qu'on puisse tous trouver la connexion et la lumière et nous éloigner de la souffrance. On amène les 2 mains devant le cœur, on arrive à la fin de ce beau rituel d'équinoxe.
J'espère que ça vous a été une bénédiction. C'était vraiment une grande honneur pour moi de vraiment mener ce petit rituel cet après-midi et pouvoir vraiment connecter cet égrégore qui est la nôtre ensemble. Et je me réjouis de la suite avec vous. Je me réjouis de vous retrouver en Valais bientôt pour notre retraite avec ces spectaculaires archétypes de l'Égypte ancienne. Bientôt ensemble, mois de mai, on a le groupe qui est presque formé. On a encore quelques petites places. Si vous avez encore envie de nous rejoindre, faites-moi signe. Et aussi, très belle, je pense, parenthèse qui aura lieu cet été, quand on va commencer à se connecter avec les énergies de l'été pour nous propulser en octobre vers le pèlerinage en France, qu'on va faire un pèlerinage qui sera vraiment complètement lié à la lumière. C'est le thème du pèlerinage que nous allons faire en France cette année. On va passer par les grands lieux de connexion avec le chakra de la Terre à Paris et à Chartres. Donc je me réjouis vraiment de vous retrouver aussi en octobre pour la suite de notre parcours de cette année, notre parcours de guérison, de connexion, toujours vers plus de conscience. Je vous quitte avec ça, avec Amen, Awen, Aho, Amen pour le masculin sacré, Awen pour le féminin, Aho pour la terre. Et je vous souhaite alors toutes les bénédictions de l'équinoxe. C'était un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et puis j'espère que ça vous a plu. Écrivez-moi des petits mots si vous avez envie. Si vous avez envie de partager quelque chose, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. On reste un tout petit peu là encore. Donc vous pouvez me dire comment vous vous sentez. Merci, merci. C'est un grand plaisir. Recording stopped. Yeah. Merci les personnes sur Instagram. Merci les personnes en Zoom. Nous allons avoir le replay. N'hésitez pas à partager le replay avec les personnes que vous aimez. Si vous pensez que cette méditation peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. C'est vraiment un grand plaisir d'être là avec vous. Avec grand amour. Bye bye. Bye Merci bye, beaucoup. à bientôt. Ciao. Ciao.